Bonsoir à tous et à toutes. Alors, ils cherchent à pratiquer leur foi d'une façon plus rigoureuse et plus visible. Ils n'aiment pas qu'on critique leur religion. Ils vont parfois jusqu'à l'extrémisme. Vous l'avez sans doute remarqué, autour de vous, les jeunes croyants d'aujourd'hui sont souvent plus radicaux que leurs aînés. Comment comprendre ce changement d'attitude alors que la grande majorité des Français seront de plus en plus sécularisés? Est-ce que l'on peut comparer les violences qui secouent l'islam avec ce que l'on observe dans la communauté catholique? C'est un sujet assez chaud, c'est vrai, que nous allons aborder ce soir avec nos 4 invités. Et si possible, nous allons l'aborder néanmoins avec finesse, car nous sommes sur KTO. Et puis nous allons compter d'abord sur l'expérience de Jean-François Abour. Vous êtes prêtre, religieux dominicain. Vous avez un engagement européen, d'ailleurs au nom des dominicains, à travers un organisme de dialogue à l'échelle européenne. Et vous êtes surtout, et c'est pour cette raison que vous êtes là ce soir, responsable national, délégué national aux relations avec les musulmans pour la Conférence des évêques de France. Nous allons aussi compter sur vous, Razika Adnani, sur votre esprit critique, peut-être même un petit peu contestataire, si je ne me trompe pas, pour avoir lu votre livre « Sortir de l'islamisme », qui est paru en 2024 aux éditions Éric Bonnier. Vous êtes philosophe, conférencière, chercheuse, je dirais très indépendante, dans tous les sens du terme. Et voilà, vous allez nous apporter certainement un point de vue très original. Et puis, nous allons compter sur la précision de Yann Raison du Closio, professeur de sciences politiques. Bonsoir. Vous enseignez à l'Université de Bordeaux. Vous avez écrit ce livre qui n'a pas un rapport directement avec ce sujet, Vers une Église sans peuple, mais c'est une histoire aussi de l'Église catholique et de ses mutations. C'est paru aux éditions du Cerf, c'est un essai passionnant. Vous êtes très sollicité souvent par les médias catholiques et autres d'ailleurs pour votre regard historique et sociologique sur le catholicisme contemporain. Et puis, nous allons compter aussi, je l'espère, sur la science, dans tous les sens du terme, de Sadek Beloussif. Vous êtes professeur, vous aussi, mais de médecine à l'Université Paris 13 et vous êtes chef du service anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, en région parisienne. Vous êtes aussi, je pense que c'est important de le préciser pour nos téléspectateurs, un ancien membre du comité consultatif national d'éthique et vous avez beaucoup travaillé dans le domaine de l'éthique, sur les questions de greffe, sur de très nombreux sujets et aussi vous avez travaillé pour cela, vous êtes notamment président du comité d'orientation de l'agence de biomédecine, vous avez travaillé pour cela avec les croyants de toute religion et d'ailleurs vous avez été membre de la SIAZ, commission qui s'est intéressée aux abus sexuels dans l'Église catholique. Voilà, donc vous avez aussi un regard sur le monde catholique. Alors, on va quand même commencer, Sadek Beloussif, si vous voulez bien, par une question sur l'islam. Les sondages, je pense notamment à un sondage IFOP qui est paru récemment, montrent qu'il y a une forme de radicalisation puisque c'est d'ailleurs le sujet de notre soirée dans le monde musulman, en France en particulier, et que cette radicalisation, elle est, si j'ose dire, encore plus radicale chez les jeunes. Alors, vous avez notamment participé à un gros travail, une commission pluridisciplinaire, un gros travail qui a donné ce livre « Musulmans en Occident, pratiques cultuelles immuables, présence adaptée ». Alors, est-ce qu'il faut s'adapter à ce nouveau radicalisme? C'est un travail qui est le fruit de 3 ans de travail sous l'égide du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamsuddin Hafiz, et qui a voulu finalement avoir la réunion de 2 commissions, une commission de sachants, théologiens, imams, avec aussi des gens pas uniquement français, mais venant d'Égypte avec El Azhar et de la Zitouna, aussi avec le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Et puis en même temps, une partie avec une commission dite société civile, avec intellectuels, avec une pluralité d'opinions, et on a voulu aussi une pluralité de confessions. Mais moi, je suis allé directement, puisqu'il y a une abécédaire, je suis allé directement à l'entrée radicalisation.
Oui. Alors, dans cette partie musulmane, il y a effectivement l'islam, c'est le dernier arrivé à la table de la République. Il y a la question de l'acceptabilité, de la culture, du voile, du terrorisme, en fait, de l'adaptation à la société républicaine. Et là, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Et effectivement, il y a ces tendances de radicalisation et puis d'extrémisme. Et le but, il me semble-t-il que vous participez de ça, finalement, c'est comprendre. Comprendre, c'est pas accepter. Comprendre, c'est expliquer pour pouvoir agir et comprendre en quoi on a cette partie-là. Alors, précisément pour rentrer plus à vif dans le sujet, dans ce sondage, on voit quand même que dans l'ensemble des musulmans en France, 44% d'entre eux veulent donner la priorité aux règles religieuses plutôt qu'à la loi française, ce qui, d'un point de vue d'une culture laïque, si j'ose dire, est quand même assez problématique. Mais ce chiffre monte à 57% chez les jeunes de 15 à 24 ans. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous inquiète? Je mettrai un bémol sur l'interprétation de ce type de sondage, parce que ce qu'on montre clairement, c'est qu'il n'y a aucune incompatibilité entre la loi de Dieu, avec un grand L, et puis la loi des hommes. Et le but, c'est finalement, je peux absolument me conforter en tout point à la loi de Dieu, et puis respecter la loi divine. Exemple, en tant que musulman, ma loi m'interdit de consommer de l'alcool ou du porc. La consommation d'alcool en France est licite, donc on n'a pas d'antagonisme entre la loi de Dieu et puis la loi des hommes. Dire que je me conforme à la loi de Dieu et je respecte la loi de la République, ça peut expliquer d'être gêné. Là, on a tout un débat à venir sur la potentielle législation de l'euthanasie ou du suicide assisté, qu'à Dieu ne plaise, si jamais cette loi arrive en France, je pourrais ne pas l'utiliser, respecter la loi de Dieu et respecter la loi républicaine tout en me conformant à la loi de Dieu. Alors on aura l'occasion de revenir, j'imagine, sur ce sondage IFOP qui avait été commandé par la revue Écran de veille. Razika Adnani, on entendait à l'instant Sadek Beloussif nous dire que finalement, c'était assez compréhensible ce chiffre, qu'il ne fallait pas trop s'en inquiéter, si je vous ai bien compris. Mais moi, je vous ai lu, j'ai lu votre livre « Sortir de l'islamisme » et j'imagine que vous êtes quand même nettement plus inquiète face à ces phénomènes de radicalisation des jeunes. D'abord, que veut dire le terme radicalisation ou radicalité? La radicalité, c'est un état de pensée ou de comportement qui est attaché au fondement, aux racines, avec une certaine exagération, donc un extrémisme dans cet attachement aux racines et aux fondements. Pour les musulmans, la radicalité, c'est un attachement à l'islam des premiers musulmans, étant donné qu'il est considéré à partir du 9e siècle environ comme les fondements de l'islam ou l'islam, le vrai islam. Donc plus il y a un retour à cet islam des premiers musulmans, je dirais entre le 7e jusqu'au 9e siècle, plus il y a un attachement et un désir de retour à cet islam avec un refus de discussion, donc avec une certaine exagération, eh bien on peut parler d'un radicalisme ou d'un phénomène de radicalisation. Alors pour qu'on vous comprenne bien, parce que l'air de rien, vous prenez le problème complètement par un autre bout, historiquement notamment, dans votre livre, vous expliquez qu'il n'y a pas d'un côté l'islam, de l'autre l'islamisme, contrairement à ce que pensent beaucoup de chercheurs, peut-être la majorité d'entre eux. Vous dites que l'islamisme et l'islam, c'est la même chose. Alors il faut que vous nous expliquiez ça pour qu'on comprenne ce que vous venez nous dire ce soir sur ce plateau. En fait, d'abord, le terme islamisme, quand il a été inventé pour désigner l'islam. Du XVIIIe siècle, certains parlent même de la fin du XVIIe siècle, il a été inventé pour désigner la religion musulmane. Et ça a été utilisé ainsi, avec ce sens, jusqu'aux début des années 1980. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on lui a changé de sens en France. Il a été créé en France, on lui a changé de sens en France. Et c'est les anthropologues, les universitaires,
qui ont décidé de lui donner un autre sens. Ils ont décidé que l'islamisme signifiait l'islam politique. Et dans l'ouvrage, je dis, si on accepte que l'islamisme signifie l'islam politique, ce que je n'accepte pas, ce sont les critères qu'on a ajoutés à ce terme, ajoutés par les universitaires en France. Quels sont ces deux critères? Ils ont décidé que l'islamisme, qui était l'islam politique, était un mouvement contemporain et qui n'avait aucun lien avec... Pour vous, ça a commencé en fait avec les origines même de l'islam. En fait, pour moi, et étant donné que je suis de culture musulmane, j'ai toujours été baignée dans cette culture. On n'a jamais connu un islam politique qui a commencé au XXe siècle. L'islam politique, l'imbrication entre l'islam et la politique a commencé lorsque le prophète est parti vivre à Médine, donc en 622. Tous les musulmans le savent, les musulmans le disent. C'est à ce moment-là que l'imbrication a commencé et depuis, elle n'a pas cessé. Il suffit de se rappeler qu'un calife, il avait un rôle politique et un rôle religieux. Alors, je suis un peu perdu parce que Sadek Belouchif nous disait que la radicalisation des jeunes, finalement, bon, il faut se méfier de ce sondage. Ça dépend du curseur. Ça dépend. Einstein disait plutôt que la réponse, je m'intéresse à quelle est la question. Sur la partie de radicalisation ou autre, moi j'ai une définition qui est assez simple, semble-t-il, celle de Churchill. Un fanatique, c'est quelqu'un qui ne change pas d'avis et qui ne change pas de sujet de conversation. Et donc là, on est là pour essayer de comprendre comment, pourquoi est-ce qu'on va vers des dérives extrêmes. On ne va pas par hasard et par plaisir vers la drogue, vers le fanatisme et vers la radicalité. On ne va pas par envie, on va parce qu'on a une haine des autres qui se construit, parce qu'on a une haine de soi. On a une véritable pathologie intrinsèque, en fait. Jean-François Bourse, oui, moi je serais tenté un peu de complexifier la question de la radicalisation, puisque là on croise un peu des définitions différentes, des définitions un peu par le recours au pathologique, la violence, des définitions par un recours à l'histoire, plutôt peut-être la notion de fondamentalisme, le refus de l'histoire, la volonté de se maintenir dans une origine qui ne serait pas altérée ou corrompue par l'histoire. Et moi je crois qu'il ne faut pas oublier que le regard sur les jeunes, il est constitué aussi par ce que devient la société. Et que les tendances minoritaires doivent être pensées au regard de ce que sont les tendances majoritaires. Et donc, un peu au-delà de la seule question des pratiques des jeunes musulmans, on ne peut pas ignorer aujourd'hui, quand on réfléchit les questions religieuses, que nous sommes dans une société qui n'a jamais été aussi séculière, aussi sécularisée, c'est-à-dire où les croyances religieuses n'ont jamais été aussi marginales. 69% des Français ne croient pas en Dieu. C'est un phénomène nouveau. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas parler de radicalisation, mais alors quelque chose de proprement réactionnaire. Ils réagissent par rapport à une société sécularisée. Non, ça n'est pas non plus ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que parce que il y a du changement social, parce que les valeurs de la société n'ont jamais été aussi peu religieuses, ce qui reste de religieux, relationnellement, par comparaison, apparaît plus radical. Mais donc, quand on questionne la radicalité, ça n'est pas que quelque chose qui, par essence, serait attaché à des pratiques musulmanes ou catholiques ou celles des jeunes. Cette radicalité, elle est aussi constituée par le regard d'une société séculière qui, parce que la sécularisation est plus dominante, tolère moins l'expression religieuse. Et cela a des effets aussi dans les recompositions du religieux chez les jeunes qui, quelle que soit la confession à laquelle ils appartiennent, jeunes catholiques, jeunes musulmans, jeunes juifs, sont minoritaires face à une sécularité dominante. Et cela fait que, quelle que soit l'expression de leur appartenance religieuse, ils ont l'air plus curieux, plus étranges, plus menaçants. Donc, n'oublions pas cette dimension relationnelle et contextuelle dans notre compréhension de la radicalité. Vous relativisez le sujet, alors. Non, je contextualise. Vous le contextualisez. Je contextualise. J'avais dit que vous seriez précis, c'est bien, c'est une bonne chose, Jean-François Bourse. Oui, moi j'ajouterais peut-être une pierre à la complexification du sujet, comme Yann Raison du Closio, mais un peu différemment. Moi, je crois qu'on est un peu piégé par le mot radicalisme et radicalité, parce que, en fait, ce mot dont on sait tous que ça renvoie aux racines, au problème des racines,
nous renvoie en fait à ce qui est structurant, ce qui est fondamental. En fait, un chrétien, par exemple, il doit être radical. C'est-à-dire, on ne peut pas lire les évangiles, par exemple, sans découvrir dans les paroles même du Christ une invitation à des choix radicaux. Voilà, une sorte de cette charité inconditionnelle, cette façon de tendre la joue quand on te frappe sur l'autre, cette façon de tout quitter pour le suivre, si c'est pas radical, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et moi, je crois que, en fait, le grand problème ici, pour moi, c'est... Moi, j'étais, à 20 ans, je pense que j'étais quelqu'un d'assez radical. Dans mon propre milieu, qui était pourtant un milieu catholique, rural, très structuré, de vieilles traditions catholiques. Et tout à coup, je suis apparu par mes choix de jeune catho, à commencer à aller à la messe chaque jour alors que j'étais lycéen dans les années 90, comme un peu effrayant pour mon propre milieu. Donc ça n'a pas commencé il y a quelques années. Je crois que aussi chaque génération a l'impression que les jeunes qui montent sont tout à coup plus radicaux, mais parce que c'est aussi une façon de se construire. Et ce que j'ajouterais peut-être pour aller aussi dans le sens de Sadek, c'est que le grand problème de la radicalité, ce n'est pas tellement d'être tout à coup attaché à des choses fondamentales et fortes et au désir intense de repères, c'est plutôt quand ça vous coupe en fait des relations avec les autres. C'est-à-dire c'est la radicalité qui vous empêche d'entrer en relation, qui finit, voilà, c'est la confession de foi qui vous isole des autres et qui vous entraîne à cultiver l'entre-soi. Cette radicalité-là, oui, elle est problématique. Alors, attendez, là, vous êtes très gentil, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous évoquez des concepts, vous les mettez en perspective, mais justement, ce qui nous coupe de la relation, ce fameux sondage que j'évoquais, quand on voit que certains ne veulent pas, certains hommes musulmans ne veulent pas serrer la main d'une femme, ça, c'est pas juste parce que la société s'est sécularisée que ça nous pose problème. Ça posait déjà problème, probablement, ça aurait déjà posé problème il y a 50 ans, sauf que la question ne surgissait pas. Le fait de se voiler pour une femme. Alors, j'aimerais quand même que vous... Concernant les musulmans, quand on parle d'un retour aux religieux et à l'islam des premiers musulmans, je précise bien à l'islam de ce qu'on appelle le salafisme. Donc en islam, quand on parle de radicalisme, on parle de salafisme. Il a un caractère salafiste. Qu'est-ce que c'est que le salafisme ? Salaf, c'est un mot arabe qui signifie les prédécesseurs, les premiers musulmans. Donc il y a un retour à l'islam des premiers musulmans. Ce phénomène ne concerne pas que les musulmans de France. Donc on ne peut pas l'expliquer que par les facteurs franco-français. C'est un phénomène qui a touché le monde musulman d'une manière générale et qui a commencé à partir des années 1970. Et le retour à cet islam des premiers musulmans a commencé à se faire sentir. Et comme les musulmans de France appartiennent à ce monde musulman d'une manière générale, donc ils n'ont pas été épargnés par ce mouvement de retour à l'islam des premiers musulmans. Concernant le terme radicalisme ou radical, tout ce qui est radical n'est pas négatif. Ce qui fait que la radicalité est négative ou positive, ce sont les fondements auxquels on s'attache. Si, par exemple, en islam, l'islam est fondé sur deux principes fondamentaux, l'unicité divine, qui considère qu'il y a un seul Dieu et que aucun être humain ne partage avec Dieu ces qualificatifs qui sont le savoir et la perfection en premier lieu. Le deuxième est celui qui dit qu'il y a un prophète, le prophète Mahomet, et le dernier prophète. Donc il n'y a plus de prophète après lui. Si les musulmans aujourd'hui, il y a un radicalisme, un retour à ce salaf qui sont considérés comme détenir la vérité divine, c'est parce que justement, ils ne tiennent plus à ces deux principes que je viens de dire. Oui, mais... Donc, si on s'attache à ces deux principes, d'une manière comme des principes fondateurs, notre comportement, on peut dire qu'il est radical. Il y a un retour au fondement, mais il n'est pas négatif. C'est ce que je veux dire. Oui, je comprends, mais là, on parle quand même du comportement des jeunes aujourd'hui, et voilà, j'ai l'impression que
non pas qu'on tourne autour du pot, mais que il y a une façon, vous avez une façon de le mettre un petit peu à distance. Non, Voilà. là, vous Alors, venez d'avoir un plaidoyer pour la pensée complexe. Et je crois qu'il faut aborder ça et le prendre complètement. C'est la certitude qui rend fou. C'est pas le doute. Le doute est consubstantiel de la foi. Alors, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui doutent moins que leurs prédécesseurs? Absolument. Pourquoi? Quand vous dites je crois, ça veut dire quoi? Je crois en Dieu ou je crois que je crois? Le doute est consubstantiel de la foi. Moi, en tant que musulman, je me réfère à vos fameuses vertus théologales. Quand on dit foi, espérance, charité, l'espérance, elle est là. Et finalement, elle contrebalance ou elle optimise foi et charité. Foi, elle est à l'évidence verticale, transcendante. Charité, le caritas, il est immanent, il a une dimension d'horizontalité. Si jamais je garde la foi transcendante pure, sans connotation aux autres, sans lien avec l'immanence, effectivement, ça problème. Bien sûr que c'est l'éloge de la complexité, parce que la société est complexe et qu'on doit aborder cette complexité. Si je ne comprends pas cette complexité, finalement, je me dessèche et je me radicalise, oui. Oui, mais vous êtes président du Forum de l'Islam de France. Pas président, je suis membre. Membre éminent du Forum de l'Islam de France. Vous voyez bien quand même tous ces phénomènes, le voile, le fait de pas serrer la main à une femme, enfin... ce phénomène qui concerne spécifiquement quand même les jeunes aujourd'hui, notamment. C'est pour ça que j'ai apporté ça pour faire de la publicité. Je comptais le faire à la fin. C'est ce livre magnifique. La pratique du Ramadan qui est suivie intégralement, si j'en crois ce sondage, par 83% des jeunes, donc plus que leurs aînés. Lorsque j'étais interne, la pratique du Ramadan à l'hôpital, c'était grosso modo une grosse moitié. Alors, maintenant, effectivement, c'est 80%. C'est devenu un marqueur culturel. C'est vrai qu'il y a des sortes de, comment dirais-je, d'épines irritatives mixtes, mais est-ce que ça revient à de la religion? Est-ce que ça revient à de la culture? Est-ce que c'est un marqueur? Là, on est dans un système qui montre que ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous distingue. Effectivement, 60% des Français se déclarent athées ou agnostiques. Et chacun dans sa propre religion peut légitimement se prévaloir d'une forme de minorité. Camus disait la démocratie, c'est pas la loi et le pouvoir de la majorité, c'est le respect des droits des minorités. Et c'est vrai que la société, au sens large, chacun dans son couloir, peut se crisper. C'est vrai. Comprenons comment, pourquoi et comment y remédier. Oui, moi je dirais volontiers que pour élargir peut-être un peu plus notre discussion... On reste sur les jeunes, hein, bien sûr. Je dirais volontiers qu'avant de se focaliser sur des usages qui peuvent être crispants, en effet, hein, vous en avez signalé, Jean-Pierre Denis, le fait de ne refuser de serrer la main à l'autre sexe, que j'ai pu constater aussi, moi, dans certains milieux juifs orthodoxes. Faut être un peu juste aussi sur tout ça. Avant de se focaliser sur ces usages, moi je pense aussi qu'il faudrait regarder un peu de près pourquoi aussi un certain nombre de jeunes aujourd'hui, dans nos sociétés très sécularisées, comme disait Yann Raison du Closio, se tournent vers une religiosité plus intense, en ont besoin. On est quand même à une époque, moi je trouve, on connaît un peu tous l'expression désenchantement du monde, hein. Oui. Et cette époque de désenchantement où, disons, toute la force un peu des symboles, toute la force de l'aspect spirituel qui a bercé aussi nos ancêtres pendant des siècles, parfois, je sais, aux limites de la superstition, on en était tous très conscients, mais ce désenchantement de notre monde hyper technologique, où il faut toujours être dans une efficacité, et finalement où le ciel s'est vidé petit à petit, a quelque chose d'un peu froid. Quelque chose aussi d'un petit peu effrayant, je dirais, parce que au fond, peut-être que beaucoup de jeunes portent en eux aujourd'hui ce désir d'un réenchantement. Il faudrait qu'on discute un petit peu de ce qu'on veut dire. On est là pour ça. J'aurais peut-être des chiffres à donner un peu, ou des tendances pour appuyer cette lecture. C'est que dans les jeunes générations, l'appartenance religieuse est minoritaire. D'accord ? Aucune appartenance religieuse n'excède les 20% dans les jeunes générations. Mais en revanche,
les croyances spirituelles ont un rebond extrêmement important dans les jeunes générations, ce qui les distingue des générations les plus âgées. Il y a une croissance importante de la croyance en une vie après la mort, de la croyance au paradis, de la croyance en l'enfer, indépendamment d'une appartenance religieuse. Et là, ça veut dire que, indépendamment des tendances internes à chaque groupe religieux, on a un contexte global qui reconfigure la question spirituelle, et par des voies extrêmement surprenantes. D'un côté, la science, qui au XIXe siècle était pensée comme, je dirais, la solution à toutes les questions existentielles. Et Auguste Comte imaginait que, eh bien, le développement de la science allait effacer la religion. Eh bien, aujourd'hui, on voit que la science, parce qu'elle pose des problèmes de plus en plus complexes, elle réouvre le périmètre du croyable. Parce que, voilà, en permanence, on nous dit qu'il y a peut-être une exoplanète à noyau rocheux où il pourrait y avoir une vie, etc. Et donc, ça réouvre le périmètre de ce que l'on peut croire. Et par ailleurs... Je pensais que vous alliez parler de la tendance un peu anti-scientifique qu'on voit. Alors, j'y arrive. C'est-à-dire qu'en même temps, la science... En particulier chez les jeunes. La science réouvre le périmètre du croyable. Et regardez dans l'univers de la fiction, comme, par exemple, la physique quantique sert à réintroduire la question des esprits, du dédoublement du monde entre ce qui est naturel et surnaturel. Donc, on voit qu'il y a un flou qui s'opère. Et en même temps, on est dans une période qui est caractérisée par l'épuisement de l'idée de progrès, par l'épuisement d'un certain enchantement associé à la technique, et cela se traduit par une requalification des savoirs et des traditions qui étaient avant l'univers du progrès ou avant une certaine occidentalisation du monde, ce qui fait qu'il y a des tendances néo-chamaniques, un réenchantement de la nature, de savoirs traditionnels. Donc, il y a en même temps un réenchantement par la science et un réenchantement par le débordement de la science, et ça réouvre le périmètre du croyable, mais un croyable très informe, très sans borne véritable, et un croyable qui, parce qu'il a une plus grande plasticité, je dirais, pour ceux qui veulent véritablement croire, impose des besoins d'orthodoxie et d'orthopraxie. Mais Jean-François Bourg, vous avez un regard sur les deux religions. Je me mets à la place de ceux et celles qui nous écoutent ce soir. Quand on dit radicalisation, ils pensent, certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, j'en suis certain, à des phénomènes qui, chez les jeunes, vont jusqu'au terrorisme, à des pratiques qui leur font peur. Et ce que vous évoquez, jusqu'à présent, c'est plutôt tout à fait autre chose. Alors, est-ce qu'on peut tout mettre dans le même sac, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien entre cette quête de sens, ce retour de nouvelles spiritualités et des formes d'extrémisme qui vont être extrêmement violents? Est-ce qu'on peut mélanger? Est-ce qu'il ne faut pas au contraire distinguer ces phénomènes? Oui, c'est-à-dire, je pense qu'il y a de la radicalité de différents ordres dans la jeunesse aujourd'hui. Moi, je ne prétends pas être un observateur de l'ensemble du paysage, mais je pense qu'il y a aussi de la radicalisation, par exemple, dans la jeunesse plutôt militante au niveau écologique. On assiste même à des poussées presque insurrectionnelles qui pourraient un jour... pardon d'utiliser une expression aussi vulgaire, mais nous péter à la gueule. Peut-être parce que, justement, dans le monde que représentent, si vous permettez, nos générations, où les décideurs n'agissent peut-être pas assez vite, pas de manière assez coordonnée, il y a du retard, on prend du retard pour prendre des bonnes décisions. On a quand même un monde qui ne va pas très bien. Et je crois qu'il y a toute une jeunesse qui s'angoisse aussi à ce propos. Bon, c'est une façon pour moi, non pas de botter en touche, mais de dire aussi, il faudrait aussi regarder dans quelle mesure la jeunesse qui monte essaye aussi de changer la donne, de changer quelque chose. Alors il y a la question du réenchantement du monde, il y a la question de la transformation du monde aussi, dans certains domaines, et c'est très intéressant à observer. Moi, si je veux revenir sur le côté spirituel, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'une certaine jeunesse, et pas seulement la jeunesse, qui se tournerait vers la religion d'une façon un peu radicale ou radicalisée, en fait, elle finit par s'approprier les codes religieux, au fond,
à la manière même de la raison technique que nous portons tous en nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de l'ingénierie spirituelle volontiers. Oui. Alors, comme catholique, je vais donner l'impression C'est quoi l'ingénierie spirituelle? Oui, comme catholique, je vais peut-être donner l'impression un petit peu de taper sur ma propre paroisse, mais nous sommes catholiques, nous avons un certain nombre de rites, nous avons une sacramentalité, nous avons le recours possible à toutes sortes de traditions, de processions, etc. Et il serait parfois un petit peu dangereux de croire qu'il suffit de remettre en route un certain nombre d'actes religieux, c'est ce que j'appelle de l'ingénierie spirituelle, oui, pour finalement en fait avoir accès à ce qui est le fond, la profondeur spirituelle. Mais on voit d'ailleurs, je crois que cette année, le Ramadan et le Carême vont se rencontrer dans le calendrier. On voit des jeunes catholiques ou des jeunes qui ne sont pas catholiques, mais qui frappent à la porte de l'Église en demandant ce qu'est le Ramadan chrétien. C'est oui, ça que vous évoquez? Bien sûr, oui, ça fait partie des choses qu'on pourrait citer en exemple. D'ailleurs, ça a un côté presque un peu cocasse, parce que des jeunes chrétiens demandent de quelle heure à quelle heure il faut jeûner, par exemple. Quelles sont les conditions de validité de la prière. Tout ceci, je ne m'en moque pas, attention, hein. Je ne m'en moque pas, et comme prêtre aussi en mission pastorale, je me dois d'être dans l'accompagnement de la démarche que font certains chrétiens, certains jeunes chrétiens aussi. Mais je pense qu'il faudrait interroger ce besoin de recourir à une sorte de machinerie spirituelle. Dans l'islam, il y a aussi une orthopraxie assez forte. Et le risque est grand pour moi d'aller vers une ingénierie spirituelle qui ne permet pas toujours, mais qui est un chemin, j'espère, vers une profondeur spirituelle. Vous nous suivez sur KTO à la télévision ou sur KTO à la radio. Vous avez déjà entendu nos invités s'exprimer sur ce débat très délicat, la radicalisation, la radicalité des jeunes. On a évoqué les catholiques, les musulmans, mais aussi les juifs. Le débat se poursuit. Vous vouliez réagir d'ailleurs? Oui, je voulais dire que ce n'est pas le retour à la religion qui pose problème, mais c'est la radicalité qui pose problème. Et pour les musulmans, en effet, il y a Pardon, c'est la radicalité qui pose problème ou c'est la violence qui pose problème? La radicalité, pardon, vous avez bien fait de me relancer sur ça. La radicalité, tout dépend des fondements auxquels on s'attache aussi, hein, parce qu'il y a des radicalités qui ne sont pas négatives. Là, je parle de l'islam et des musulmans. Quand on parle de radicalité, il y a un retour à certains comportements qui ne sont plus acceptables aujourd'hui dans les sociétés d'aujourd'hui. Et quand je dis sortir de l'islamisme, c'est justement sortir de cet islam qui s'introduit dans l'espace public sous forme de comportements plus politiques que religieux. C'est là où le problème se pose. Par exemple, ne pas vouloir serrer la main à une fille, le retour au voile et d'autres comportements, on peut arriver jusqu'au comportement violent. Et là, parce qu'il y a on s'identifie à certains penseurs musulmans, certains théologiens des premiers siècles de l'islam. Il suffit de lire ce qu'ils ont écrit pour qu'on se rende compte, par exemple, de leur grande misogynie, par exemple, de leur discours violent. Donc, ces comportements misogynes, ils sont plus forts aujourd'hui chez les jeunes hommes que dans la génération qui les précédait. Pour comprendre, il faut qu'on sache que le monde musulman a connu entre le 19e siècle et le 20e siècle une certaine modernisation. Donc un certain recul, c'est pas de la sécularisation à la française, mais la religion s'est légèrement retirée du domaine politique et de l'espace extérieur. Ce qui a fait que aujourd'hui, les individus qui sont plus proches culturellement et chronologiquement, si je peux utiliser ce mot, de cette période-là. Autrement dit, les plus âgés, qui sont proches du XXe siècle, évidemment, ils ont un comportement moins radical. Et plus on s'éloigne de cette période, plus les jeunes paraissent plus radicaux parce que il y a un retour au religieux et un retour à un certain religieux. Parce que ce n'est pas la religion qui pose problème, mais
quelle religion, à quelle religion on s'identifie. Et plus on est radical, plus on est extrémiste dans ce retour à cette religion, plus le problème se pose. Et moi, par exemple, je considère que pour sortir de ce radicalisme, il est nécessaire de faire un travail au sein de l'islam pour qu'on puisse proposer aux jeunes musulmans un islam réformé, un islam plus moderne, plus adapté à notre époque, pour qu'ils puissent, s'ils veulent être musulmans, pourquoi pas. Ce n'est pas le fait d'être musulman qui pose problème, mais comment on est musulman, comment on peut être musulman. Il faut savoir qu'en islam, déjà, il y a plusieurs islams et il n'y a rien qui est interdit sur le plan religieux aujourd'hui de proposer un autre islam aux musulmans d'aujourd'hui. Ce qui est difficile, c'est qu'on a une compétition dans comment je fais. Alors, comment on fait, oui. Entre chacune des religions et que l'on perd de vue le pourquoi je fais. On a un monde qui est devenu extrêmement matérialiste, dogmatique, narcissique. Il y a plus d'ongleries ou de tatoueurs que de lieux, d'édifices religieux maintenant. Et donc je crois qu'il y a une sorte de réaction au sens littéral du terme pour se réapproprier le sens. Et c'est ça qui fait, et c'est ça que nous cherchons pour avoir. Face à ce matérialisme qui est très important, effectivement, les jeunes recherchent du sens. Et c'est le début de ce que l'on avait indiqué au tout début sur la nécessité de pensée complexe. Lorsque je n'ai pas l'enseignement des faits religieux ou du fait religieux, de ma religion propre et de la religion de l'autre, eh bien, je vais dans des sortes de copies littéralistes sans comprendre le fondement des choses. À partir du moment où il n'y a que du matérialisme et qu'il n'y a plus d'immanence, qu'il n'y a plus de relation réelle à l'autre où je peux toucher, voir, etc. Comment est-ce que je tape sur cette transcendance ? On a une réelle nécessité, c'est vital, d'avoir un accès à cette pensée complexe pour se réapproprier ça et faire du sens. Sinon, on tombe dans des exclusions progressives et c'est ça qui mène à la violence. Je suis tout seul, ils me rejettent, ce sont les méchants, alors que ce sont eux qui ont tort, donc il faut que je me protège, fût-ce de manière violente, et ça va dans les deux sens. Et on passe d'une sorte de compétition victimaire à une réelle compétition de violence. Et ça, c'est de la folie. Il y a une raison du Closio. Oui, je voudrais ajouter un élément de contextualisation encore, vous me direz, pour réagir à ce que vous disiez sur l'idée d'un islam moderne, et finalement en regrettant que ces jeunes retournent en arrière. Or, moi, je suis tenté de dire que le retour en arrière n'est pas la bonne clé d'interprétation et que sans doute chez ces jeunes, on a un islam moderne. C'est-à-dire, non pas moderne au sens de la valeur, mais moderne au sens où c'est cet islam, il n'est pas d'hier, il est construit par le contexte actuel. Comme le catholicisme est construit par le contexte actuel. Les religions s'insèrent toujours dans un contexte, elles sont façonnées par leur histoire. Et qu'est-ce qu'on observe ? Si on compare toutes les religions aujourd'hui, c'est que dans les contextes des sociétés extrêmement sécularisées d'Occident, ce sont les groupes religieux les mieux disants, je dirais, d'un point de vue un peu radical, qui ont le plus d'attractivité. En fait, la sécularisation, c'est-à-dire le fait qu'il y a une tendance générale au détachement religieux, elle contribue à détacher ceux qui ont le système de valeurs le plus transigeant, le plus libéral. Ouais. Et par conséquent, c'est la modernité qui fait que les religions se recomposent sur ceux qui restent, qui sont ceux qui tendanciellement ont le système le plus conservateur. Ce qui fait que les courants qui sont plus conservateurs et qui étaient minoritaires il y a quelque temps, à mesure que les sociétés changent, qu'elles se sécularisent, eh bien ces courants-là montent en puissance. Et par ailleurs, ces courants trouvent leur validation dans l'intolérance qu'ils rencontrent dans des sociétés qui, parce qu'elles sont plus séculières, ont moins d'acceptation de ce qui reste de Donc on passe de la spiritualité. Je voyais Razika Adnani hocher la tête, Non. elle n'est pas convaincue. Je ne suis pas convaincue parce que quand on parle de l'islam, il faut quand même savoir comment il J'essaie s'est juste construit. de penser de manière un peu comparée entre les différentes Il faut savoir religions. comment l'islam s'est construit, comment la théologie musulmane s'est construite, parce que c'est elle qui a fait de l'islam ce qu'il est aujourd'hui.
Je veux dire, les musulmans n'appliquent pas le Coran directement, ils n'appliquent pas un islam qui descend du ciel directement, ils appliquent ce que les premiers musulmans ont fait comme travail autour du Coran, un travail interprétatif, un travail législatif, un travail théologique, un travail méthodologique. Ce travail, dans le domaine de l'islam, a été, je dirais, bloqué, terminé lors des premiers siècles de l'islam, c'est-à-dire vers le 9e siècle. C'est à ce moment-là qu'on a clôturé le travail dans le domaine de la théologie musulmane. Et tout ce qu'on essaye de faire depuis, ce sont des ajustements législatifs, mais on ne touche pas à la réalité de l'islam qui est la théologie musulmane. C'est pour cela d'ailleurs que je n'ai pas participé au travail de la mosquée de Paris, le travail qui a donné ce livre, même si j'ai été conviée par le recteur de la mosquée de Paris. Pourquoi ? Parce que pour moi, adapter certaines règles législatives au contexte occidental n'est pas la solution. Elle n'est pas la solution, pourquoi ? Parce que c'est une idée qui est très connue dans le domaine du monde musulman, en langue arabe, ça s'appelle la jurisprudence des minorités, fiqh al-aqalliyat, c'est connu dans le monde musulman. Cette idée remonte à 2001, lorsque Youssef el-Qaradawi a écrit un livre qu'il a intitulé « La jurisprudence des minorités ». Qu'est-ce qu'il propose ? Il propose... non mais on comprend, je pense que vous voulez dire, c'est-à-dire que cette radicalité, elle s'est posée en fait dès les débuts de l'islam. On voit bien le débat par rapport à... Alors, j'ai besoin quand même d'entendre... les débuts vers le 9e siècle. Oui. Si on en élargit la focale, je trouve que tu rejoins l'analyse de Yann, qui dit qu'avant, on cherchait une spiritualité sans religion, et là, on passe à des formes de religion sans spiritualité, donc qui dessèchent les choses. Donc, cette question, c'est une question moderne, là. Mais bon, pour moi, il y a un élément de contexte. C'est-à-dire que si on prend les religions, si on les pense à travers leur théologie, on a une toute autre histoire que si on regarde vraiment le contexte. Et moi, j'essaie de regarder le contexte contemporain pour comprendre dans quelle mesure il contribue à constituer ce qu'est la religion. Qu'est-ce qui fait que dans beaucoup de familles musulmanes, entre les grands-parents et les petits-enfants, le rapport aux règles, le rapport au foulard n'est pas du tout le même. Ça, on n'est pas là sur un rapport à l'origine. On voit bien qu'entre des grands-parents qui viennent parfois de sociétés où l'islam est majoritaire, où par conséquent ils s'identifient à la culture, où ça n'est pas une pratique clivante, et des enfants qui essayent de maintenir, ou des petits-enfants, une fidélité à l'islam, mais dans un contexte qui est beaucoup plus séculier, où le fait... donc ils cherchent à se réapproprier quelque chose de plus... Il y a l'idée de pureté, ça, dans la radicalité, on n'a pas évoqué cette idée de pureté qui est importante. Ils essayent de s'approprier quelque chose de plus fort, et en même temps, ils ont besoin d'affirmer leur appartenance par des signes, par des pratiques par corps, parce que sinon, ils ont le sentiment qu'ils se laisseraient aller à l'effacement, parce que la tendance dominante reste la sécularité. Mais c'est en même temps la raison pour entendre Jean-François Sabour sur ce point, parce qu'on l'a peut-être d'ailleurs un petit peu moins entendu dans ce débat, mais quand j'écoutais Yann Raison du Closiou évoquer ces phénomènes de grands-parents qui regardent leurs petits-enfants, est-ce qu'on ne voit pas la même chose dans le monde catholique, avec des jeunes qui vont pratiquer le carême plus intensément, qui vont se lever la nuit pour aller à l'adoration eucharistique, qui vont faire des retraite, est-ce qu'on peut comparer ? Oui, je pense qu'on peut comparer, oui. C'est une façon de se... Enfin, j'espère que c'est une façon de se réapproprier la foi de leur famille, de leurs grands-parents, et parfois, d'ailleurs, c'est une foi qui a un petit peu disparu, même, qui est à peine évoquée dans le milieu familial pour un certain nombre d'entre eux. Mais ce que moi je trouve le plus important et le plus grave aussi, c'est qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que nos communautés chrétiennes font pour les aider à se réapproprier vraiment, en fait, les codes qu'ils croient pouvoir, donc qu'ils croient pouvoir comme ça utiliser ou investir
Voilà, d'une façon qui effraie donc leur famille. Ça, c'est une question pour moi très importante. Elle doit d'ailleurs être la même dans le monde musulman et dans d'autres univers religieux. Pour moi, c'est vraiment la question de l'appropriation. Alors, je vais faire un peu le jésuite de service. On rappellera que vous êtes dominicain. Alors que oui, je suis dominicain, mais je crois beaucoup à ce défi dans notre monde contemporain, où évidemment, on voit bien que la jeunesse, les jeunes ont beaucoup de mal à se construire et que le monde occidental en particulier est redoutable à ce niveau-là. Chacun doit se faire un peu tout seul et c'est terrifiant. Donc ce n'est pas tout à fait étonnant qu'un certain nombre de jeunes, cathos ou non cathos, se tournent vers ce que j'appellerais la bande aussi d'une certaine façon, qui leur ressemble, qui les attire, qui va aller avec eux à l'adoration nocturne, qui va pratiquer avec eux un certain jeûne, peut-être un jeûne un peu rigoureux, voire un peu viril. Mais c'est aussi parce qu'on a besoin d'être porté par les autres. Et je ne serais pas étonné qu'on retrouve ça chez des jeunes musulmans. Se faire par soi-même, c'est redoutable. Et ça, dans nos sociétés occidentales, ça pèse énormément sur la jeunesse. Il faut pas l'oublier. Et je me dis, il y a donc plusieurs sujets ici, plusieurs types d'accompagnement qu'il faudra certainement penser et repenser pour que l'appropriation soit possible, personnelle, l'appropriation personnelle, c'est là que je fais mon jésuite. Il faut pouvoir dire un jour, je crois telle chose pour telle raison, je fais tel rite pour telle raison que je me suis approprié. Et puis comment puis-je satisfaire ce besoin qui est le mien de me construire, porté aussi par une communauté qui m'aide à affronter la dureté du monde. Mon père, ça c'est la relation entre l'individu et la collectivité. Ce livre, il est voulu aussi en réaction au cher Google et puis à l'imam TikTok, quoi. Parce musulman en Occident. Dans la religion et dans le religaré, j'ai besoin des autres. Si jamais je reste complètement enfermé dans mon réseau social et autres, et ben ça, je vais plonger dans le feu. Je trouve que ça nous repose la question à nous tous, quelle que soit notre religion, quelle est l'influence des pères PERES par rapport aux pères PAIRS et comment est-ce que je fais? Parce que dans ces manifestations extrémistes, quelle que soit la religion, on a chacun notre part de responsabilité. Ça veut dire que le père PERE empêcherait plutôt la radicalité, tandis que les pères la démultiplieraient. C'est ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, sur TikTok dans ou ailleurs. Une partie d'islamistes, c'est ce qui est fait. On va dire que si jamais on fait de la comparaison qu'a fait du commerce, le judaïsme c'est la religion des patriarches, du père, avec un grand P. Le christianisme, c'est la religion du Fils, avec un grand F. Et l'islam, les intégristes vont vous dire, c'est la religion de l'orphelin. Et on va rappeler justement, le prophète de l'islam, il est orphelin. Tu n'as pas besoin de tes parents qui ont été bénis, oui, et ça leur a porté sur la partie chômage et autres. On dit que moi, je suis ton ami, je suis ton correspondant générationnel, et moi, je vais t'apprendre et je vais te laver le cerveau pour cette partie-là. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, parce que beaucoup de jeunes qui se trouvent bien dans un milieu avec des pères PAIRS qui leur ressemblent et qui partagent avec eux une certaine, on va dire, observance, une certaine radicalité des choix ou une certaine croyance un peu absolue dans leur dogme, créent aussi un monde un peu rassurant à partir duquel, à un moment donné, on peut introduire quelque chose qui va renouveler la réflexion. Et du moment qu'on se retrouve dans un milieu qui partage un certain conservatisme, moi j'ose ce mot, on se sent un peu plus en sécurité et on peut peut-être à un moment donné entendre quelque chose de nouveau. Moi j'étais très étonné à Strasbourg, il y a quelques mois, d'assister par exemple à un séminaire d'historiographie coranique et autour de la sunna, donc donné par un enseignant donc lui-même. La tradition. Oui, la tradition donc, musulmane, par un enseignant dont le nom, à mon avis, le rattachait tout à fait, au moins culturellement, à la sphère musulmane. Et dans ce séminaire de recherche dépendant de l'Institut français d'islamologie à l'Université de Strasbourg, il y avait une quarantaine d'étudiants, dont un certain nombre étaient, pardonnez-moi parce que je vais faire un délit de faciès, mais étaient visiblement, et d'après leurs questions aussi, rattachés à la tradition musulmane, voire certainement pratiquants. Certaines filles, muhaggabat, portant donc le foulard islamique.
Les questions étaient très intelligentes de la part des étudiants. On était avec des étudiants entre 19 et 25 ans. Un certain nombre d'entre eux, je les ai retrouvés à la Grande Mosquée de Strasbourg. Et je me suis dit, on change aussi un peu d'époque dans certains milieux de jeunes qui, affichant pourtant tous les codes d'un certain conservatisme, d'une certaine observance, et je l'ai vu chez des jeunes cathos, ça aussi. Des jeunes cathos militants, par exemple, avec l'association Coexister. Dans la ville de Tours où j'ai habité, des jeunes cathos, très observants, venant à la messe, se mettant à genoux à la consécration, ce qui pour un certain nombre de générations de leurs aînés est devenu, mon Dieu, le summum de la radicalisation effrayante. Donc, vous voulez dire que derrière la radicalisation, il y a aussi parfois une volonté d'aller au-delà de cette surface. C'est-à-dire que les frontières ont beaucoup bougé. Je veux dire par là que les frontières ont beaucoup bougé. Il faut arrêter de croire tout de suite que les dehors affichés d'une certaine radicalité ou d'une certaine observance, d'un certain conservatisme, empêchent en fait le désir ou étouffent le désir d'aller vers les autres. Ça va peut-être être un peu plus cash dans la discussion, mais ça n'empêche pas toujours. Alors, en 10 secondes, je demande ça à un universitaire, mais pour terminer, Yann Raison du Closio, est-ce que ces phénomènes ont quelque chose à voir avec ce que l'on observe dans le monde politique, dans la société en général, une société dont on dit qu'elle est de plus en plus polarisée? Est-ce que les jeunes, dans la religion, reproduisent des comportements qu'on voit ailleurs? Je ne sais pas si c'est lié. Oui, il y a une polarisation dans la mesure où on a des vérités rivales et on a des guerres culturelles et une guerre ne suppose plus la négociation avec l'adversaire, mais l'élimination de l'adversaire. Ça, on le trouve d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique. La culture de la négociation, la culture du compromis, la culture de la discussion régresse manifestement et c'est pour ça qu'il faut pas uniquement, quand on parle de radicalisation, penser le problème comme un problème religieux. Parce que la sécularité produit de multiples formes de radicalité. Vous avez parlé de la radicalité écologiste, on pourrait trouver des radicalités autour de droits de bien des manières. Et ça non, vous m'avez non, mais voilà. Mais je crois qu'on vous a bien compris. C'est une